Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le 13 février 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour, vendredi 13 février 2026, de la 5e semaine du temps ordinaire, année A. Première lecture, le Seigneur arrachera la royauté des mains de Salomon et t'en donnera 10 tribus. 1 Roi 11, 29, 32, 12, 19, Psaume 80, 81, 10, 11 à 22, 13, 14, 15 à B. Je suis le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. L'évangile Marc 7, 31 à 37, le sourd muet, il fait entendre les sourds et parler les muets. J'ai intitulé mon partage l'étoffe déchirée et l'oreille ouverte. Les textes de ce jour mettent en scène 2 déchirures et une guérison. D'un côté, le prophète Aïdias déchire son manteau neuf en 12 morceaux pour signifier à Jéroboam le déchirement du royaume d'Israël. 10 tribus lui seront données, car Salomon et sa descendance ont abandonné l'alliance. De l'autre côté, dans l'évangile, on amène à Jésus un homme sourd et muet. Ce n'est pas un royaume qui est déchiré, mais une existence, une communication, une dignité. Et Jésus, posant ses doigts sur les oreilles et touchant la langue, ouvre ce qui était fermé, ce qui était lié. Pour nous qui servons le droit et la justice, ces 2 gestes, le déchirement et l'ouverture, définissent le champ de notre responsabilité. Le geste du prophète est un acte de vérité judiciaire. Il constate une infidélité, annonce une sentence. La royauté est arrachée à Salomon à cause de son cœur détourné. Il y a dans ce récit un avertissement solennel pour tous ceux qui exercent une autorité, notamment judiciaire ou politique. Aucune institution, aucune dynastie, aucune légitimité humaine n'est inconditionnelle. La confiance de Dieu se retire lorsque la justice est trahie. Le manteau est déchiré, l'emblème de notre vulnérabilité institutionnelle. Nous ne tenons notre mandat que de notre fidélité au commandement d'aimer et de rendre justice. Si nous trahissons, le royaume nous est ôté et donné à d'autres. Mais voici que dans l'évangile, un autre manteau, celui du Christ, n'est pas déchiré. Il est frôlé, touché, mais il demeure intact et sa puissance ne fait pas que juger, elle guérit. À cet homme coupé du monde par sa surdité et son mutisme, Jésus ne déchire rien, il ouvre. Il met ses doigts dans les oreilles closes, touche la langue entravée, lève les yeux au ciel, soupire et prononce « Ephata ». Ouvre-toi. Marc 7, 34. Et aussitôt, l'homme se met à entendre et à parler correctement. La justice du Christ ne se contente pas de trancher et de séparer. Elle répare les organes endommagés de la relation. Elle refait des communautés communicantes, des hommes et des femmes capables d'écouter et de répondre. Pour nous, professionnels du droit, ce double mouvement est notre mission quotidienne. Nous sommes parfois appelés, comme le prophète, à constater l'infidélité, à prononcer des ruptures, à entériner des déchirures. C'est la fonction même du jugement. Mais cette fonction n'est pas une fin en soi. Elle doit servir, en dernière analyse, une vocation plus profonde, faire advenir une société où les sourds entendent et les muets parlent, où ceux qui étaient exclus par le silence de la procédure, l'obscurité de la loi, l'indifférence des institutions puissent soudain comprendre ce qui s'est dit et répondre librement. L'homme sourd et muet n'a pas demandé à être guéri. Ce sont d'autres qui l'ont amené à Jésus. Combien de justiciables autour de nous sont comme cet homme? Ils n'entendent pas le langage du droit, ses subtilités, ses procédures. Ils ne peuvent pas exprimer ce qu'ils vivent, formuler la défense, articuler la demande. Ils sont sourds à la loi, muets devant le tribunal. Notre vocation est de les amener au Christ, c'est-à-dire de les conduire vers cette source de justice
qui ne condamne pas d'abord leur silence, mais qui met ses doigts dans leurs oreilles, touche leur langue, soupire avec eux et prononce sur eux l'Ephata libérateur. Ainsi, nos deux mains sont mobilisées. L'une comme le prophète pour dire la vérité qui parfois déchire et sépare le juste de l'injuste, et l'autre comme le Christ pour poser sur les blessures de la communication humaine le geste qui ouvre, guérit et restaure la parole et l'écoute. Le droit habité par les Fatah devient le lieu d'une création nouvelle, des sourds qui entendent enfin la justice qui leur est due, des muets qui peuvent enfin la nommer. Puissions-nous en ce jour ne jamais résigner au simple constat du déchirement. Puissions-nous, dans nos prétoires, nos cabinets, nos administrations, être des disciples de l'Ephata. Que notre parole, nos jugements, nos conseils soient des doigts posés sur les oreilles closes et des touches de grâce sur les langues entravées pour que notre travail contribue à faire advenir un monde où les exclus du droit deviennent des sujets qui entendent et parlent, réintégrés dans la communication des vivants. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnels, les hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu nous bénisse.